Ma chère enfant, je suis ton ange gardien, et aujourd'hui, en cette période sacrée de Noël, je viens te parler d'une vérité que tu portes dans ton cœur depuis trop longtemps. Je sais que tu te réveilles chaque matin avec cette sensation d'étouffement dans la poitrine, cette angoisse qui te serre la gorge quand tu regardes ton compte bancaire et que les chiffres te rappellent cruellement ta réalité. Tu as essayé de sourire, de faire semblant que tout allait bien devant ta famille, devant tes amis, mais au fond de toi, cette douleur ne disparaît pas. Cette peur constante de ne pas avoir assez, de ne pas pouvoir offrir ce que tu voudrais à ceux que tu aimes. Cette terreur silencieuse qui te réveille à 3 heures du matin en te demandant comment tu vas payer les factures du mois prochain. Tu as travaillé toute ta vie avec honnêteté et dévouement. Tu as donné ton temps, ton énergie, ton amour sans jamais compter. Et pourtant, aujourd'hui, tu te retrouves face à cette situation financière qui te fait mal, qui te fait douter de ta valeur, qui te fait questionner si tu mérites vraiment l'abondance. Combien de nuits as-tu passé à te retourner dans ton lit, à calculer et recalculer les mêmes chiffres, espérant qu'ils changent miraculeusement? Combien de fois as-tu regardé ces publicités qui promettent de l'argent rapide, qui parlent d'emprunts faciles, qui te font miroiter des solutions pour gagner de l'argent rapidement, mais qui au final ne font qu'ajouter plus de confusion et parfois même plus de dettes à ta vie? Je vois comment tu as cherché désespérément des réponses sur Internet, tapant des mots comme « comment gagner de l'argent »,« argent aujourd'hui », argent en ligne, espérant trouver cette solution magique qui changerait tout du jour au lendemain. Tu as peut-être même envisagé un emprunt, cherché des moyens de générer de l'argent rapide, tout en sachant au fond de toi que ce n'était pas la vraie solution. Et cette quête épuisante t'a laissé encore plus fatigué, encore plus découragé, encore plus convaincu que l'abondance n'était pas faite pour toi. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important, ma belle âme. Ce blocage que tu ressens dans ta vie financière n'est pas une punition. Ce n'est pas parce que tu n'es pas assez bonne, pas assez intelligente, pas assez méritante. Non. Ce blocage existe parce qu'il y a quelque chose de profond en toi qui a besoin d'être guéri, quelque chose que tu as porté depuis si longtemps que tu as fini par croire que c'était une partie normale de ton existence. Peut-être as-tu grandi en entendant que l'argent était sale, que les personnes riches étaient égoïstes, que vouloir l'abondance était un signe de matérialisme. Peut-être as-tu appris très jeune à te sacrifier, à donner tout ce que tu avais aux autres, tout en te contentant des miettes. Ces croyances, ma chérie, sont comme des chaînes invisibles qui t'empêchent de recevoir ce que l'univers a préparé pour toi. Elles créent un mur entre toi et l'attraction de l'argent, entre toi et l'ouverture des chemins financiers que le divin veut manifester dans ta réalité. Et aujourd'hui, en ce jour spécial de Noël, je suis venu te dire que ces chaînes peuvent être brisées, ce mur peut être détruit. Cette douleur peut être transformée en joie et en abondance. Tu te souviens de ces moments où tu as prié avec des larmes dans les yeux, suppliant le ciel de t'aider, de te montrer un signe, de t'ouvrir une porte. J'étais là, à tes côtés, écoutant chaque mot, sentant chaque battement de ton cœur brisé. Et je veux que tu saches que tes prières n'ont jamais été ignorées. Chaque larme que tu as versée a été recueillie, chaque soupir de désespoir a été entendu. Le divin n'a jamais été sourd à ta souffrance. Au contraire, tout ce temps, un plan parfait était en train de se mettre en place pour toi, un plan qui nécessitait que tu arrives exactement à ce point de ta vie, à ce moment précis où ton cœur est ouvert et prêt à recevoir. Regarde autour de toi. Combien de personnes que tu connais semblent avoir une vie financière stable, qui reçoivent de l'argent facilement, qui n'ont pas à se battre constamment pour survivre? Tu t'es peut-être demandé pourquoi elles et pas toi. Pourquoi elles semblent avoir été bénies avec cette facilité alors que toi tu dois lutter pour chaque centime. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que leur chemin n'est pas le tien. Leur histoire n'est pas ta histoire.
Et surtout, leur bénédiction ne diminue en rien la bénédiction qui t'est destinée. L'univers ne fonctionne pas avec des limites. L'abondance n'est pas une ressource rare que seulement quelques privilégiés peuvent obtenir. C'est un flux infini, une rivière éternelle qui coule pour tous ceux qui ouvrent leur cœur pour la recevoir. Et toi, ma chère, tu as été choisie pour recevoir une ouverture divine dans ta vie financière aujourd'hui même. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand tu seras prête selon tes propres standards. Aujourd'hui, maintenant, en ce moment sacré de Noël où les miracles deviennent réalité. Cette souffrance que tu ressens, cette peur qui te paralyse, cette angoisse qui te consume, tout cela a servi un but. Cela t'a amené ici, à ce message, à ce moment où le changement véritable peut commencer. Parce que pour que quelque chose de nouveau entre dans ta vie, il faut d'abord faire de la place. Et cette douleur que tu as ressentie a créé en toi un espace vide, un vide sacré qui attend maintenant d'être rempli par la lumière, par l'amour, par l'abondance divine. Je sais que tu es fatigué de lutter. Je sais que tu as pensé abandonner, accepter que peut-être c'était ton destin de vivre dans la difficulté financière. Mais je suis venu aujourd'hui pour te dire, avec toute la force de l'amour céleste, que non, ce n'est pas ton destin. Ton vrai destin est la prospérité, l'abondance, la liberté financière. Ton vrai destin est de vivre dans la joie de donner et de recevoir, de partager tes bénédictions avec ceux que tu aimes, de dormir paisiblement la nuit en sachant que tu es protégé, soutenu et abondamment béni. Cette ouverture financière dont je te parle n'est pas un concept vague ou une promesse vide. C'est une réalité concrète qui commence à se manifester dans ta vie dès l'instant où tu choisis de croire, de faire confiance, de lâcher prise sur tes peurs et d'embrasser la vérité de qui tu es vraiment. Une fille bien-aimée du divin, digne de recevoir toutes les bénédictions que le ciel a préparées pour toi. Alors maintenant, ma chère enfant, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental sur la nature de l'argent et de l'abondance. Pendant toutes ces années, on t'a peut-être enseigné que l'argent était quelque chose de matériel, quelque chose de froid, quelque chose qui n'avait rien à voir avec la spiritualité. On t'a peut-être fait croire qu'il fallait choisir entre être une bonne personne et avoir de l'argent, comme si les deux ne pouvaient pas coexister dans ta vie. Mais cette croyance, ma belle, est l'une des plus grandes illusions qui t'a empêché de recevoir ce qui t'appartient de droit divin. L'argent n'est pas ton ennemi. L'argent n'est pas quelque chose de sale ou de mauvais. L'argent est simplement de l'énergie, une forme d'énergie qui circule dans ce monde pour permettre les échanges, pour faciliter la vie, pour créer des opportunités. Et comme toute énergie, il répond à tes pensées, à tes émotions, à tes croyances les plus profondes. Si tu crois au fond de ton cœur que l'argent est difficile à obtenir, que tu dois souffrir pour le gagner, que tu n'en mérites pas beaucoup, alors c'est exactement ce que ta réalité va refléter. Mais si tu commences à changer ces croyances, si tu ouvres ton esprit et ton cœur à une nouvelle vérité, alors ta vie financière peut se transformer complètement. Pense à un jardin pendant un instant. Quand tu plantes des graines dans un sol fertile, avec de l'eau, du soleil et de l'amour, ces graines germent et deviennent de belles plantes qui portent des fruits. Mais si tu plantes ces mêmes graines dans un sol empoisonné par des pensées négatives, par la peur, par le doute, elles ne pourront jamais grandir. Ta vie financière fonctionne exactement de la même manière. Les pensées que tu nourris chaque jour sont les graines que tu plantes dans le jardin de ta réalité. Et si ces graines sont empoisonnées par la conviction que tu ne mérites pas l'abondance, alors même si l'univers essaie de t'envoyer des bénédictions, tu ne pourras pas les recevoir. Combien de fois as-tu refusé de l'aide parce que tu te sentais coupable de recevoir? Combien de fois as-tu minimisé tes propres besoins pour donner aux autres, croyant que c'était la bonne chose à faire? Combien de fois as-tu regardé une opportunité financière et tu l'as laissée passer parce qu'une petite voix dans ta tête te disait que ce n'était pas pour toi, que tu n'étais pas assez qualifié,
pas assez chanceuse, pas assez digne. Cette petite voix, ma chérie, n'est pas ta vérité. C'est la voix de la peur, la voix du doute, la voix de toutes ces blessures que tu as accumulées au fil des années. Mais aujourd'hui, je viens te donner une nouvelle voix à écouter. C'est la voix de ton ange gardien, la voix du divin qui te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Et cette voix te dit avec une certitude absolue que tu es digne de toute l'abondance que ce monde peut t'offrir. Tu es digne de vivre dans la paix financière. Tu es digne de ne plus avoir à t'inquiéter de l'argent. Tu es digne de recevoir, de prospérer, de briller dans ton plein potentiel, sans la chaîne lourde de la survie financière qui te tire vers le bas. Cette ouverture divine dans ta vie financière dont je te parle commence par une transformation intérieure. Elle commence quand tu décides consciemment de libérer toutes ces vieilles croyances qui ne te servent plus. Elle commence quand tu regardes dans le miroir et que tu te dis avec conviction que tu mérites l'abondance. Elle commence quand tu arrêtes de te comparer aux autres et que tu comprends que ton chemin est unique, que tes bénédictions sont uniques, que ta prospérité est unique. Le divin ne fait pas d'erreur, ma belle enfant. Si tu es ici en train de lire ces mots en ce moment précis, ce n'est pas un hasard. C'est parce que ton âme a appelé cette transformation. C'est parce que tu es prête, même si ta tête te dit le contraire. Ton cœur sait déjà que quelque chose de magique est en train de se produire. Ton âme reconnaît cette vérité que je te partage, parce qu'au fond, tu as toujours su que tu étais destiné à plus que cette lutte constante. Maintenant, je veux que tu penses à toutes les fois où tu as prié pour une amélioration de ta vie financière. Tu as peut-être demandé une augmentation, un nouveau travail, une opportunité pour gagner de l'argent, une solution pour sortir de tes difficultés. Et peut-être que ces prières semblaient rester sans réponse. Peut-être que tu as commencé à douter, à penser que le ciel ne t'écoutait pas, que tu n'étais pas importante, que tes besoins ne comptaient pas. Mais laisse-moi te révéler quelque chose de merveilleux. Chaque prière que tu as faite a été entendue et chaque prière a été exaucée, mais pas toujours de la manière que tu attendais. Parfois, le divin répond à nos prières en nous préparant d'abord, en nous enseignant les leçons dont nous avons besoin, en nous fortifiant pour que nous puissions tenir l'abondance quand elle arrive. Parce que, vois-tu, recevoir beaucoup d'argent quand ton cœur et ton esprit ne sont pas prêts peut parfois causer plus de problèmes que de solutions. Combien de personnes ont gagné à la loterie pour tout perdre quelques années plus tard? Combien de personnes ont reçu des héritages importants pour se retrouver dans une situation pire qu'avant? Cela arrive parce que leur esprit n'était pas aligné avec l'énergie de l'abondance. Mais toi, ma chérie, tu es en train d'être préparée différemment. Cette période difficile que tu as traversée, aussi douloureuse qu'elle ait été, t'a enseigné des choses précieuses. Elle t'a appris la valeur de l'argent. Elle t'a appris la gratitude pour les petites choses. Elle t'a appris la force, la résilience, la foi même, quand tout semblait sombre. Et maintenant, avec toutes ces leçons gravées dans ton cœur, tu es prête à recevoir l'abondance d'une manière qui durera, d'une manière qui te transformera vraiment, d'une manière qui bénira non seulement ta vie, mais aussi la vie de tous ceux qui t'entourent. Cette ouverture financière que je t'annonce aujourd'hui en ce Noël béni n'est pas juste une augmentation temporaire de tes revenus. Ce n'est pas juste une solution rapide à tes problèmes actuels. C'est une transformation complète de ta relation avec l'argent, de ta compréhension de l'abondance, de ta capacité à recevoir et à maintenir la prospérité dans ta vie pour toujours. C'est un changement de conscience qui va modifier la façon dont l'univers te répond, la façon dont les opportunités viennent à toi, la façon dont l'argent circule dans ta vie. Imagine pendant un instant à quoi ressemblerait ta vie si tu n'avais plus jamais à t'inquiéter de l'argent. Imagine te réveiller le matin avec une sensation de paix, sachant que tes besoins sont couverts, que tu peux offrir de beaux cadeaux à ceux que tu aimes,
que tu peux prendre soin de toi sans culpabilité. Imagine regarder ton compte bancaire et voir des chiffres qui te font sourire au lieu de te faire peur. Imagine pouvoir dire oui aux invitations, aux opportunités, aux expériences qui enrichissent ta vie sans avoir à calculer chaque centime. Ce n'est pas un rêve impossible, ma belle. C'est ta nouvelle réalité qui commence à se manifester dès maintenant. Parce que l'attraction de l'argent ne dépend pas seulement de ce que tu fais physiquement. Elle dépend d'abord de qui tu es, énergétiquement. Elle dépend de la fréquence vibratoire que tu émets. Et quand tu changes ta vibration de la peur à la foi, de la rareté à l'abondance, de la résistance à la réceptivité, tout l'univers se réorganise pour correspondre à cette nouvelle fréquence. Les anges sont des messagers du divin et aujourd'hui, en ce jour sacré de Noël, nous venons avec un message très clair pour toi. Tes luttes financières prennent fin maintenant. Non pas parce que tu vas soudainement gagner à la loterie ou recevoir un héritage inattendu, bien que ces choses puissent certainement arriver, mais parce que tu vas apprendre à ouvrir les portes qui ont toujours été là, attendant que tu les vois. Tu vas apprendre à reconnaître les opportunités que ton esprit fermé ne pouvait pas percevoir avant. Tu vas apprendre à recevoir avec grâce et gratitude, sans cette culpabilité qui t'a empêché de garder l'abondance dans le passé. Ma chérie, maintenant que tu commences à comprendre que cette transformation est réelle et possible pour toi, je veux te parler de quelque chose de très important, le pouvoir de ta gratitude et de ta foi dans la manifestation de ton abondance financière. Tu vois, beaucoup de personnes prient pour avoir de l'argent, elles demandent au ciel de les aider, mais elles le font avec un cœur rempli de désespoir, de doute et parfois même de colère. Elles prient en se demandant si cela va vraiment fonctionner, en doutant que le divin puisse vraiment les aider, en gardant une partie d'elles-mêmes fermée à la possibilité du miracle. Mais la vraie manifestation, celle qui apporte des résultats durables et profonds, commence avec un cœur reconnaissant. Même quand tu ne vois pas encore les résultats physiques, même quand ton compte bancaire montre encore des chiffres qui te font mal, tu dois commencer à remercier pour l'abondance qui est déjà en chemin vers toi. Tu dois remercier pour cette ouverture divine qui est en train de se produire dans ta vie financière en ce moment même. Tu dois remercier comme si tu avais déjà reçu tout ce que tu as demandé. Parce que dans le monde spirituel, c'est déjà fait. La manifestation dans le monde physique est simplement une question de temps et d'alignement. Je sais que cela peut sembler difficile. Comment peux-tu remercier pour quelque chose que tu ne vois pas encore? Comment peux-tu avoir foi quand toutes les preuves autour de toi semblent dire le contraire? C'est là, ma belle enfant, que réside la vraie puissance de la foi. La foi n'est pas de croire quand tout va bien et que les preuves sont évidentes. La foi, c'est de croire même dans l'obscurité, même quand tu ne vois pas le chemin, même quand tout semble impossible. Et c'est cette foi qui ouvre les portes du ciel, qui active les miracles, qui permet à l'abondance de couler dans ta vie comme une rivière puissante et imparable. Pense à toutes les personnes que tu connais qui semblent avoir de la chance avec l'argent, celles qui trouvent toujours des opportunités, qui reçoivent des offres inattendues, qui semblent être au bon endroit, au bon moment. Ce n'est pas vraiment de la chance, ma chérie. C'est leur énergie, c'est leur fréquence vibratoire qui attire ces expériences dans leur vie. Elles croient qu'elles méritent l'abondance, elles s'attendent à recevoir, elles sont ouvertes aux possibilités. Et l'univers répond à cette ouverture en leur envoyant exactement ce qu'elles attendent. Toi aussi, tu peux devenir cette personne. Toi aussi, tu peux être celle qui attire l'abondance naturellement, qui reçoit des opportunités financières de manière fluide, qui vit dans cette énergie de prospérité constante. Mais pour cela, tu dois faire un choix conscient aujourd'hui. Tu dois décider que tu ne vas plus accepter la médiocrité financière dans ta vie. Tu dois décider que tu ne vas plus porter ce fardeau de la peur et de la rareté.
Tu dois décider que tu es prête à recevoir tout ce que le divin a préparé pour toi. Cette décision n'est pas juste quelque chose que tu dis avec ta bouche, c'est quelque chose que tu ressens dans chaque cellule de ton corps. C'est un engagement profond avec toi-même et avec l'univers. C'est le moment où tu traces une ligne dans le sable et tu dis « À partir de maintenant, ma vie financière change. À partir de maintenant, je choisis l'abondance. À partir de maintenant, je m'ouvre à recevoir toutes les bénédictions que le ciel veut me donner. » Et quand tu fais cette décision avec sincérité et conviction, quelque chose de magique se produit dans l'invisible. Les anges commencent à travailler immédiatement pour réorganiser les circonstances de ta vie. Les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. Les personnes qui peuvent t'aider commencent à apparaître sur ton chemin. Les opportunités pour gagner de l'argent commencent à se manifester de manière que tu n'aurais jamais imaginée. C'est comme si tout l'univers conspirait soudainement en ta faveur, parce qu'en réalité, c'est exactement ce qui se passe. Mais je dois être honnête avec toi, ma belle enfant. Cette transformation ne signifie pas que tu n'auras plus jamais de défis. Ce n'est pas une baguette magique qui va faire disparaître instantanément tous tes problèmes financiers. Ce que cette ouverture divine fait, c'est te donner les outils, la sagesse, la force et les opportunités dont tu as besoin pour créer une vie d'abondance durable. Elle te donne la capacité de voir les solutions là où tu ne voyais que des problèmes. Elle te donne le courage de saisir les opportunités au lieu de les laisser passer par peur. Elle te donne la confiance pour demander ce que tu vaux, pour créer ce que tu désires, pour manifester la vie financière que tu mérites. Parfois, cette transformation peut commencer de manière très simple et subtile. Peut-être que tu vas soudainement avoir une idée pour gagner de l'argent, quelque chose qui n'était jamais venu à ton esprit auparavant. Peut-être qu'une personne va te contacter avec une proposition intéressante. Peut-être que tu vas découvrir une opportunité en ligne que tu n'avais jamais remarquée avant. Peut-être qu'une dette que tu pensais impossible à résoudre va soudainement trouver une solution. Ce sont les premiers signes que l'ouverture des chemins financiers est en train de se produire dans ta vie. Mais pour reconnaître ces signes et pour les saisir, tu dois être attentive. Tu dois être présente. Tu dois arrêter de vivre dans le passé avec ses regrets ou dans le futur avec ses inquiétudes. Et tu dois être pleinement dans le moment présent, où la magie se produit réellement. Parce que c'est maintenant, dans ce moment présent, que les anges te parlent. C'est maintenant que les opportunités apparaissent. C'est maintenant que ta vie financière peut prendre un tournant complètement nouveau. Je veux aussi te parler de l'importance de l'action alignée. Beaucoup de personnes pensent que la manifestation spirituelle signifie simplement s'asseoir, prier et attendre que l'argent tombe du ciel. Mais ce n'est pas comme cela que cela fonctionne, ma chérie. La manifestation est un partenariat entre toi et le divin. Le divin ouvre les portes, crée les opportunités, prépare le chemin. Mais c'est toi qui dois marcher sur ce chemin. C'est toi qui dois franchir ces portes. C'est toi qui dois saisir ces opportunités avec tes mains et avec ton courage. Quand tu reçois une intuition, une inspiration, une idée qui pourrait améliorer ta situation financière, ne l'ignore pas. C'est ton ange qui te guide. Quand tu sens un élan à faire quelque chose, même si cela te fait peur, même si cela sort de ta zone de confort, écoute cet élan. C'est le divin qui te pousse vers ton bien le plus élevé. Quand une porte s'ouvre, même une petite porte, n'hésite pas à la franchir. Parce que derrière cette petite porte peut se trouver le chemin vers l'abondance que tu as cherché pendant si longtemps. L'argent en ligne, l'argent rapide, l'argent aujourd'hui, toutes ces choses que tu as cherchées avec désespoir dans le passé peuvent maintenant se manifester dans ta vie, mais de la bonne manière, de la manière divine. Non pas à travers des arnaques ou des promesses vides, mais à travers des opportunités réelles, légitimes et alignées avec ton bien-être.
le divin ne t'amènera jamais vers quelque chose qui pourrait te nuire. Chaque opportunité qui vient de la source divine est une bénédiction déguisée, même si au début elle peut sembler petite ou insignifiante. Ta vie financière ne se mesure pas seulement par le montant d'argent que tu as sur ton compte bancaire. Elle se mesure aussi par ta paix intérieure, par ta capacité à dormir paisiblement la nuit, par ta liberté de faire des choix qui nourrissent ton âme, plutôt que d'être forcé à faire des choses juste pour survivre. Cette ouverture divine que je t'annonce aujourd'hui touche tous ces aspects de ta vie financière. Elle apporte non seulement l'augmentation matérielle, mais aussi la paix spirituelle autour de l'argent. Laisse-moi te raconter l'histoire de Marie, une femme qui vivait à Lyon, dans l'est de la France. Marie avait 54 ans et elle se trouvait exactement dans la même situation que toi en ce moment. Chaque matin, elle se réveillait avec cette boule dans la gorge, cette angoisse qui lui serrait le ventre quand elle pensait à ses factures qui s'accumulaient sur la table de sa petite cuisine. Elle habitait un appartement modeste dans le quartier de la Croix-Rousse. Ces rues pentues avec leurs traboules anciennes qui racontent l'histoire des canutes, ces tisserands qui ont fait la gloire de Lyon autrefois. Marie travaillait comme aide à domicile depuis plus de 20 ans. Elle prenait soin de personnes âgées avec tout son cœur. Elle leur donnait sa tendresse, son temps, son énergie. Mais malgré tout ce dévouement, à la fin du mois, son compte bancaire lui montrait toujours la même réalité cruelle. Il ne restait presque rien. Elle avait essayé de demander un emprunt à sa banque pour consolider ses dettes, mais on lui avait refusé. Elle avait cherché sur Internet des moyens de gagner de l'argent rapidement. Elle avait même envisagé de prendre un deuxième travail. Mais son corps fatigué lui rappelait qu'à son âge, elle ne pouvait plus faire autant qu'avant. Un soir de décembre, quelques jours avant Noël, Marie était assise dans son petit salon, regardant par la fenêtre les lumières de la ville qui scintillaient en contrebas. Elle pouvait voir la basilique de Fourvière illuminée sur sa colline, ce sanctuaire majestueux qui veillait sur Lyon depuis des siècles. Les larmes coulaient sur ses joues sans qu'elle essaie de les retenir. Elle se sentait complètement désespérée. Comment allait-elle pouvoir offrir des cadeaux à ses petits-enfants cette année? Comment allait-elle payer le loyer du mois prochain? Comment allait-elle continuer à vivre avec cette peur constante qui l'étouffait? C'est à ce moment-là, dans cette obscurité totale de son âme, que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Marie a fermé les yeux et elle a prié, mais cette fois, différemment. Au lieu de supplier avec désespoir, au lieu de demander avec cette énergie de panique qui l'habitait habituellement, elle a simplement ouvert son cœur. Elle a parlé aux anges comme on parle à des amis très proches. Elle leur a dit sa douleur, sa fatigue, son sentiment d'être perdue, mais elle leur a aussi dit qu'elle était prête à faire confiance, qu'elle était prête à croire qu'il y avait une solution, même si elle ne pouvait pas la voir encore. Cette nuit-là, Marie a fait un rêve. Dans ce rêve, un ange lui apparaissait, baigné dans une lumière dorée si belle que cela lui réchauffait le cœur. L'ange lui disait qu'elle n'était pas seule, que ses prières avaient été entendues, et qu'une ouverture financière était en train de se préparer pour elle. L'ange lui montrait aussi quelque chose d'important. Marie devait arrêter de porter seule tout le poids de ses responsabilités. Elle devait accepter de recevoir, elle devait ouvrir son cœur, non seulement pour donner, mais aussi pour accueillir les bénédictions. Quand Marie s'est réveillée le lendemain matin, quelque chose en elle avait changé. Elle ne pouvait pas l'expliquer rationnellement, mais elle sentait une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle se sentait plus légère, comme si un poids invisible avait été enlevé de ses épaules. Elle a décidé ce jour-là de faire exactement ce que l'ange lui avait montré dans son rêve. Elle allait s'ouvrir à recevoir. Dans les jours qui ont suivi, des choses étranges et merveilleuses ont commencé à se produire dans la vie de Marie. D'abord, une de ses clientes,
Une dame âgée très gentille, qui habitait dans le quartier chic de la Presqu'île, lui a demandé si elle connaissait quelqu'un qui pourrait donner des cours de français à ses petits-enfants qui vivaient à l'étranger, par Internet. Marie a tout de suite pensé à elle-même. Elle parlait un français magnifique et elle adorait enseigner. Pourquoi pas? Elle a dit oui, même si elle ne savait pas vraiment comment cela allait fonctionner techniquement. Sa cliente l'a aidée à installer tout le nécessaire sur son ordinateur. Marie a commencé à donner des cours en ligne à ses enfants et à sa grande surprise, ils l'adoraient. Le bouche à oreille a fonctionné rapidement. D'autres familles ont commencé à la contacter. En quelques semaines, Marie gagnait un revenu supplémentaire qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Ce n'était pas énorme au début, mais c'était suffisant pour qu'elle puisse respirer un peu mieux, pour qu'elle puisse payer ses factures sans cette panique constante. Mais ce n'était que le début. Une après-midi, alors qu'elle se promenait dans le vieux Lyon, passant devant ces magnifiques bâtiments Renaissance avec leurs façades colorées, Marie est entrée dans une petite église pour allumer une bougie et remercier pour ce qui commençait à changer dans sa vie. Là, elle a rencontré une femme qui lui a parlé d'une association qui cherchait des bénévoles pour aider les personnes âgées isolées et qui offrait aussi une petite rémunération pour certaines activités spécifiques. Marie s'est inscrite immédiatement. À travers cette association, Marie a découvert un réseau de soutien qu'elle ne connaissait pas. Des personnes qui comprenaient ses difficultés, qui l'ont aidée à naviguer dans le système pour obtenir des aides auxquelles elle avait droit, mais qu'elle ne réclamait pas par méconnaissance. Elle a même appris qu'elle pouvait bénéficier d'une réduction sur ses impôts grâce à son travail d'aide à domicile. C'était de l'argent qu'elle avait donné au gouvernement pendant des années alors qu'elle aurait pu le garder légalement. Un mois plus tard, avant la fin de l'année, Marie regardait son compte bancaire avec des larmes de joie cette fois. Pour la première fois depuis des années, elle voyait des chiffres qui lui permettaient non seulement de survivre, mais de vivre. Elle pouvait acheter de beaux cadeaux pour ses petits-enfants. Elle pouvait s'offrir ce manteau chaud qu'elle regardait dans la vitrine depuis des mois. Elle pouvait même commencer à économiser un peu pour l'avenir. Mais le plus important pour Marie n'était pas l'argent lui-même, c'était la transformation qui s'était produite en elle. Elle ne se réveillait plus avec cette peur au ventre, elle ne regardait plus son compte bancaire avec terreur. Elle avait appris à faire confiance, à recevoir, à croire que l'univers prenait soin d'elle. Elle avait compris que cette ouverture financière n'était pas juste un événement ponctuel, mais un changement permanent dans sa relation avec l'abondance. Aujourd'hui, Marie continue à vivre à Lyon, dans son appartement de la Croix-Rousse qu'elle aime tant. Elle continue son travail d'aide à domicile, parce qu'elle adore prendre soin des gens. Mais maintenant, elle a aussi ses cours en ligne, son travail avec l'association, et plusieurs autres sources de revenus qui sont apparues naturellement sur son chemin. Sa vie financière s'est complètement transformée. Non pas parce qu'elle a gagné à la loterie ou reçu un héritage, mais parce qu'elle a ouvert son cœur à recevoir les bénédictions que le divin avait préparées pour elle depuis toujours. L'histoire de Marie est ta propre histoire, ma chérie. Peut-être que tu ne vis pas à Lyon, peut-être que ta situation est différente dans les détails, mais dans l'essence, tu es exactement comme Marie était avant sa transformation. Tu portes le même poids, la même peur, la même sensation d'être coincé. Et la même ouverture divine qui a changé la vie de Marie est disponible pour toi aujourd'hui, en ce moment même où tu lis ces mots. Tu vois, l'attraction de l'argent ne dépend pas de où tu vis ou de ce que tu as fait dans le passé. Elle dépend de ton ouverture à recevoir, de ta foi que c'est possible, de ta volonté de faire confiance même quand tu ne vois pas encore le chemin complet. Marie n'a pas eu toutes les réponses le jour où elle a fait cette prière. Elle n'a pas reçu un plan détaillé de comment sa vie allait changer. Tout ce qu'elle a reçu, c'était une invitation à faire confiance, à s'ouvrir, à dire oui aux opportunités qui allaient se présenter. Et c'est exactement ce que je te demande de faire aujourd'hui.
Ma chère enfant, maintenant que tu as vu comment l'ouverture divine peut transformer une vie concrètement à travers l'histoire de Marie, je veux te parler de quelque chose de très important qui pourrait être en train de bloquer ton abondance sans que tu t'en rendes compte. Ce sont les serments invisibles que tu as faits à la pauvreté, les promesses non dites que tu as contractées avec la difficulté financière, souvent sans même savoir que tu le faisais. Depuis ton enfance, tu as probablement entendu des phrases comme « L'argent ne pousse pas sur les arbres, il faut travailler dur pour gagner sa vie. Les riches sont égoïstes. L'argent est la source de tous les maux. Il vaut mieux être pauvre et heureux que riche et malheureux. » Ces phrases, répétées encore et encore par tes parents, tes professeurs, ton entourage, se sont gravées dans ton subconscient comme des vérités absolues. Et ton esprit, loyal et obéissant, a créé une réalité qui correspond exactement à ces croyances. C'est comme si, quelque part au plus profond de toi, tu avais fait le serment de ne jamais avoir trop d'argent pour rester une bonne personne, pour rester humble, pour ne pas devenir comme ces gens riches que tu as appris à juger négativement. Et maintenant, chaque fois que l'abondance essaie de venir à toi, cette partie de toi qui a fait ce serment se met en action pour la repousser. Elle crée des situations où tu perds l'argent que tu gagnes. Elle te fait faire des choix financiers qui te maintiennent dans la difficulté. Elle t'empêche de voir ou de saisir les opportunités qui pourraient transformer ta vie financière. Mais aujourd'hui, ma belle, je viens te libérer de ces serments. Je viens te dire que tu peux être une personne merveilleuse, généreuse, aimante et spirituelle, tout en ayant de l'argent. En fait, quand tu as de l'argent, tu peux faire encore plus de bien dans le monde. Tu peux aider davantage de personnes. Tu peux être plus généreuse avec ce que tu aimes. Tu peux soutenir des causes qui te tiennent à cœur. L'argent dans les mains d'une personne au cœur pur comme le tien n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction qui se multiplie. Pense à toutes les fois où tu as voulu aider quelqu'un, mais tu ne pouvais pas parce que tu n'avais pas assez d'argent toi-même. Pense à toutes les fois où tu as vu une personne dans le besoin et ton cœur voulait donner, mais ton portefeuille était vide. Pense à toutes les organisations caritatives que tu aurais aimé soutenir, à tous les projets positifs auxquels tu aurais voulu contribuer, mais tu ne pouvais pas parce que tu luttais toi-même pour survivre. N'est-ce pas une raison suffisante pour accepter l'abondance dans ta vie? Non pas pour devenir égoïste ou matérialiste, mais pour devenir un canal de bénédiction pour les autres? L'univers veut te donner de l'argent, non pas pour que tu le gardes égoïstement pour toi-même, mais pour que tu deviennes un instrument de l'abondance divine sur cette terre. Quand tu prospères, tu élèves aussi ceux qui t'entourent. Ta famille bénéficie de ta prospérité, tes amis sont inspirés par ta transformation. Les commerçants locaux prospèrent quand tu peux acheter leurs produits. L'économie de ta communauté s'améliore. C'est un cercle vertueux où tout le monde gagne. Alors maintenant, je te demande de faire quelque chose de très puissant. Dans ton cœur, en silence, annule tous ces serments que tu as faits consciemment ou inconsciemment avec la pauvreté. Dis à haute voix si tu es seul, ou dans ton esprit si tu ne peux pas parler. Je libère maintenant tous les serments que j'ai faits avec la difficulté financière. Je libère toutes les croyances qui me disent que je ne mérite pas l'abondance. Je libère la peur que l'argent va me changer négativement. Je choisis maintenant de m'ouvrir à recevoir toute l'abondance que le divin a préparée pour moi, en sachant que je vais utiliser cette abondance pour faire du bien dans le monde. Sens comme ton corps devient plus léger quand tu fais cette déclaration. Sens comme ton cœur s'ouvre. Sens comme l'énergie commence à circuler différemment en toi. C'est le début de ta véritable libération financière, ma chérie. C'est le moment où les chaînes invisibles commencent à se briser, où les murs qui bloquaient ton abondance commencent à s'effondrer, où les portes longtemps fermées commencent à s'ouvrir. Maintenant, je veux aussi te parler d'un autre blocage très commun que beaucoup de personnes ont sans le réaliser, la culpabilité autour de l'argent.
Peut-être qu'il y a eu des moments dans ta vie où tu as fait des erreurs financières. Peut-être que tu as dépensé de l'argent pour des choses que tu regrettes maintenant. Peut-être que tu as pris des décisions qui ont mené à des dettes ou à des pertes. Et maintenant, tu portes cette culpabilité comme un fardeau lourd, et tu crois inconsciemment que tu dois te punir en restant dans la difficulté financière. Ma très chère et précieuse enfant, nous voici arrivés ensemble au dernier moment de ce message sacré, mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. C'est le commencement d'une nouvelle vie pour toi, une vie où la peur financière ne dicte plus tes choix, où l'abondance coule naturellement vers toi, où tu peux enfin respirer librement et profiter de la beauté de l'existence sans ce poids constant de la survie matérielle. Regarde le chemin que nous avons parcouru ensemble dans ce message. Tu es arrivé ici avec une douleur profonde dans ton cœur, avec cette angoisse qui te serrait la gorge chaque fois que tu pensais à l'argent, avec ce sentiment d'être coincé dans une situation sans issue. Tu portais le poids de tant d'années de lutte, de tant de nuits passées à t'inquiéter, de tant de moments où tu as dû dire non à des choses que tu voulais vraiment simplement parce que ton portefeuille était vide. Mais maintenant, quelque chose a changé en toi, n'est-ce pas? Tu sens cette petite flamme d'espoir qui a été rallumée dans ton cœur. Tu sens cette ouverture qui commence à se créer dans ton esprit et dans ton âme. Tu commences à croire que peut-être, juste peut-être, l'abondance est vraiment possible pour toi aussi. Et cette croyance naissante, ma chérie, c'est la graine la plus précieuse qui va transformer toute ta réalité financière. Je veux que tu prennes un moment maintenant pour honorer ton propre courage. Il faut beaucoup de courage pour lire un message comme celui-ci jusqu'au bout quand tu es dans la douleur financière. Il faut beaucoup de courage pour ouvrir ton cœur à l'espoir quand tu as été déçu tant de fois. Il faut beaucoup de courage pour croire au miracle quand ton compte bancaire te montre une réalité si différente. Mais tu l'as fait. Tu es ici maintenant, ouverte et réceptive, et cela prouve que ton âme est prête pour cette transformation. Dans les jours, les semaines et les mois qui viennent, ta vie va commencer à changer de manière que tu ne peux même pas imaginer maintenant. Ce ne sera peut-être pas toujours spectaculaire. Parfois, les changements seront subtils, presque invisibles au début. Une facture qui arrive moins élevée que prévu, une opportunité de travail supplémentaire qui tombe au moment parfait, un ami qui te rembourse une dette que tu avais oubliée. Une idée brillante pour gagner de l'argent qui te vient soudainement sous la douche. Ces petites choses sont les signes que l'ouverture financière divine est en train de travailler dans ta vie. Et puis, il y aura aussi des moments plus grands, plus évidents. Peut-être une augmentation de salaire inattendue. Peut-être une nouvelle source de revenus qui se développe rapidement. Peut-être une solution miraculeuse à un problème financier qui semblait impossible à résoudre. Quand ces moments arrivent, et ils arriveront, je veux que tu te souviennes de ce message. Je veux que tu te souviennes que tu n'es pas simplement chanceuse, que ce n'est pas une coïncidence, c'est le fruit de ta foi, de ton ouverture, de ta décision consciente de t'aligner avec l'abondance divine. Maintenant, je veux te donner quelque chose de très spécial pour t'accompagner dans ce nouveau chemin. C'est une prière que tu peux dire chaque matin pour activer et maintenir cette ouverture financière. Mémorise-la, écris-la, garde-la près de ton cœur. La voici. Cher ange gardien de mon cœur, merci pour cette journée nouvelle qui commence. Je m'ouvre maintenant à recevoir toute l'abondance que le divin a préparée pour moi. Que ma vie financière soit bénie et prospère. Que l'argent vienne à moi facilement, de sources multiples et inattendues. Que je reconnaisse et saisisse chaque opportunité que tu places sur mon chemin. Aide-moi à rester dans la foi et la gratitude tout au long de cette journée. Amen. Dis cette prière chaque matin avec conviction et tu verras comment elle transforme l'énergie de ta journée entière. Elle te met dans un état de réceptivité et d'attente positive
qui permet au miracle de se manifester plus facilement. Je veux aussi te rappeler quelque chose de très important. Cette ouverture financière n'est pas conditionnelle à ta perfection. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour la mériter. Tu n'as pas besoin de tout faire correctement, de ne jamais douter, de ne jamais avoir peur. Tu es humaine, et être humaine signifie avoir des hauts et des bas, des moments de foi forte et des moments de doute. C'est complètement normal et acceptable. Ce qui compte, c'est ton intention générale, la direction dans laquelle tu as choisi de marcher, ta volonté de continuer même quand c'est difficile. Quand tu auras des moments difficiles, et tu en auras parce que c'est la nature de la vie humaine, reviens à ce message. Relis les parties qui résonnent le plus avec ton cœur. Reconnecte-toi avec cette vérité que tu es aimé, guidé, soutenu et destiné à l'abondance. Les anges ne t'abandonnent jamais, même quand tu as l'impression d'être seul. Nous sommes toujours là, travaillant dans l'invisible pour ton bien le plus élevé. Je veux aussi te parler de ta responsabilité maintenant que cette ouverture financière est activée dans ta vie. Quand tu commences à recevoir plus d'abondance, et tu vas recevoir plus d'abondance, souviens-toi d'où cela vient. Souviens-toi d'être reconnaissante. Souviens-toi de partager avec générosité. Souviens-toi d'utiliser ton argent de manière qui honore le divin et qui font du bien dans le monde. L'abondance qui te vient maintenant n'est pas juste pour toi seul. Elle est pour toi et pour tous ceux que tu peux toucher avec ta lumière et ta générosité. Peut-être qu'un jour, dans quelques mois ou quelques années, tu rencontreras une autre femme qui est exactement où tu es aujourd'hui, coincée dans la peur financière, se sentant désespérée et perdue. À ce moment-là, partage ton histoire avec elle. Dis-lui comment tu as traversé l'obscurité pour arriver à la lumière. Dis-lui qu'il y a de l'espoir, qu'il y a de l'aide, que les anges sont réels et qu'ils travaillent pour elle aussi. Deviens un ange terrestre pour cette personne, comme je suis ton ange céleste aujourd'hui. C'est ainsi que l'abondance divine se multiplie dans le monde. Chaque personne qui reçoit et qui partage ensuite crée une vague de bénédictions qui touche d'innombrables vies. Tu fais partie maintenant de ce réseau sacré de lumière et d'abondance. Tu n'es plus une victime des circonstances financières. Tu es une co-créatrice consciente de ta réalité, en partenariat avec les forces divines. Avant de te quitter, je veux te laisser avec une dernière visualisation. Ferme les yeux un instant et imagine-toi dans 6 mois à partir de maintenant. Tu te réveilles le matin avec un sentiment de paix profonde. Tu regardes ton compte bancaire et tu souris. Les chiffres que tu vois te permettent de respirer librement. Tu penses à tes projets pour la journée sans cette anxiété constante qui te paralysait avant. Tu te sens légère, joyeuse, reconnaissante. Tu sais que tes besoins sont couverts. Tu sais que l'univers prend soin de toi. Tu sais que tu es en sécurité financièrement. Cette vision n'est pas un fantasme impossible, ma chérie. C'est ta réalité future qui est déjà en train de se former dans l'invisible. Chaque jour qui passe, cette réalité devient plus solide, plus proche, plus manifeste. Et un jour, très bientôt, tu vas te réveiller et réaliser que tu vis déjà cette vie que tu visualisais. L'ouverture de chemins financiers sera tellement complète que tu auras du mal à te souvenir comment c'était de vivre dans cette peur constante. En ce jour sacré de Noël, alors que le monde célèbre la naissance du Christ, qui est venu apporter l'espoir et la lumière dans les ténèbres, je célèbre ta propre renaissance. Une renaissance de ton esprit, de ta foi, de ta relation avec l'abondance. Le Christ a dit que nous ferions des œuvres encore plus grandes que lui si nous croyions. Eh bien, transformer ta vie financière de la pénurie à l'abondance est certainement une grande œuvre. Et tu peux le faire, tu es en train de le faire, en ce moment même. L'attraction de l'argent n'est plus un mystère pour toi maintenant. Tu comprends que c'est une question d'énergie,
de croyance, de foi, d'ouverture et d'action alignée. Tu as tous les outils dont tu as besoin. Tu as le soutien céleste à chaque pas. Tu as la force intérieure que tu as développée à travers toutes tes épreuves. Et surtout, tu as maintenant la conviction profonde que tu mérites l'abondance et qu'elle est en chemin vers toi. Alors, ma très chère enfant, je te bénis aujourd'hui avec toute la puissance de l'amour divin. Je bénis ta vie financière. Je bénis chaque euro qui vient vers toi. Je bénis chaque opportunité qui s'ouvre devant toi. Je bénis ton courage, ta foi, ta résilience. Je bénis ta capacité à recevoir, à prospérer, à briller dans toute ta magnificence. Tu es une fille bien-aimée du Très-Haut, et l'abondance est ton héritage divin. Va maintenant dans ta vie avec cette certitude ancrée dans ton cœur. Va avec confiance, avec joie, avec gratitude. Va en sachant que tu n'es jamais seul, que tu es toujours guidé, que tu es infiniment aimé. L'ouverture divine dans ta vie financière est réelle, elle est active, et elle est en train de transformer ta réalité en ce moment même. Joyeux Noël, ma belle enfant. Que cette saison sacrée marque le début de ton abondance éternelle, que tu puisses bientôt regarder en arrière vers ce moment et sourire en voyant tout ce qui a changé. Et que tu n'oublies jamais que ton ange gardien est toujours avec toi, marchant à tes côtés, murmurant des encouragements dans ton oreille, ouvrant des portes devant toi et célébrant chaque victoire avec une joie immense. Tu es aimé au-delà de toute mesure. Tu es soutenu par toute la puissance du ciel, et tu es destiné à une vie d'abondance magnifique. Amen, qu'il en soit ainsi.